Bonjour, nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on est samedi et j'ai envie de faire plein de choses. Déjà, oui, je suis en maillot de bain parce que il va faire super chaud. Et je me dis, bah, je mets mon maillot de bain. Par-dessus, je mettrai un haut. Et comme je vais aller sur la plage, si j'ai chaud, je me mets en haut de maillot de bain. Et si j'ai pas chaud, ce qui est fort possible parce on est en février. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, voilà. Bref, on s'en fout de cette information. Je vais faire une grosse balade, je pense, au bord de la plage, à Sanary, dans un endroit que je ne connais pas encore. Enfin, Sanary, je connais, mais pas l'endroit où je vais aller. Je sais qu'il y a un bar-resto hyper sympa qui s'appelle... Alors, il y a le Bardo et le Haut... Je ne sais plus, je vous le dirai après. Et tout ça pour dire que là, je vais faire une séance de yoga. Mais une séance de yoga sur... avec de la musique funky parce que ma playlist quoi, parce que voilà, parce que j'ai pas envie d'écouter un truc hyper yogi et tout, c'est pas du tout ma vibe. Mais c'est juste pour m'étirer parce que en ce moment j'ai grave mal au dos. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Franchement, le sud pour ça, je t'aime. C'est incroyable. Non mais pardon, mais quand il fait moche de partout en France, là, sur la Côte d'Azur, il fait genre 17 degrés, donc ressenti peut-être, je sais pas, 20 au soleil quoi. C'est fou, c'est trop cool. Ok les amis, donc là on va aller à la plage de Portisol, je vais aller à la plage de Portisol. Apparemment c'est trop beau, il y a un club donc très sympa là-bas. Je vais y aller je pense ce soir. Ah oui, et du coup faut que je vous parle de ça. Est-ce que je vous en parle maintenant ou quand j'arrive? Je vous en parle vite fait. En gros, hier, j'ai discuté avec une meuf trop sympa qui travaille dans un café, un resto-café un peu salon de thé. Bref, voilà. Et moi j'aime bien parler aux gens, la meuf elle a mon âge et tout, et donc bref on a grave bien discuté et je lui ai dit bah je viens d'arriver ici, je connais pas trop le coin et j'aimerais sortir et tout, est-ce que tu as des adresses sympas à me conseiller? Et donc elle me conseille plein d'endroits, donc déjà je trouve ça trop cool et moi je suis vraiment dans la démarche de rencontrer du monde et c'est pas en restant toute seule chez moi que je vais rencontrer des gens, c'est justement en sortant que tu rencontres des personnes. Enfin, je sais que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, mais je vais pas sortir parce que je suis toute seule. » Mais en fait, c'est en sortant que tu vas rencontrer du monde et c'est pas dans ton canapé que tu vas rencontrer du monde. Et donc voilà. Et donc, je fais beaucoup de restos seule, je fais beaucoup de choses seule, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je prends un plaisir énorme à le faire. Mais j'avoue que sortir seule dans des bars-boîtes ou dans des boîtes, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et donc hier à mes potes, je leur dis les gars, j'ai trop envie de faire la fête parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment faire la fête et sortir, etc. Mais est-ce que j'y vais toute seule ou pas, parce que j'avais un peu peur de me sentir mal à l'aise ou de me sentir ou d'être seule toute la soirée, ou je sais pas, genre je sais que les Français, c'est pas une généralité mais quand même, j'ai pas mal vécu quand même à l'étranger où je bouge pas mal et tout, et je me rends compte que les Français, quand on sort entre potes, on reste entre potes et on n'accueille pas vraiment d'autres personnes quoi, on s'ouvre pas à d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire, alors que franchement à chaque fois que je vais à l'étranger, on se parle tous, quand on sort on se parle hyper facilement avec d'autres groupes ou avec des personnes qui sont toutes seules, etc. Bref, donc moi j'ai peur de me retrouver seule au milieu de plein de groupes de potes, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ce soir, dans un bar hyper sympa justement qui est vers la plage du Parisol là, il y a une soirée Céline. Et donc le lieu est vraiment sympa, et soirée Céline ça peut être vraiment cool.
Et qui dit soirée Céline Dion dit obligatoirement meuf qui aime Céline, donc meufs qui ont un point commun très fort avec moi, et peut-être des mecs aussi qui aiment Céline, qui peuvent être très cool. Donc voilà, donc je pense du coup que je vais y aller, et une de mes meilleures potes m'a dit mais Cass, déjà tu vas pour toi, vas-y sans attente, et si tu rencontres des gens, trop bien, et sinon tu auras juste passé une trop bonne soirée. Donc je me mets le challenge de sortir ce soir toute seule. Bon, il fait super beau, j'ai enfin trouvé une place. Je vais vous montrer que c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut rien faire ou pas profiter. Voilà, souvent le fait d'être seul, c'est mal perçu et on victimise un peu les gens seuls. Et parfois c'est vrai que je pense que la solitude elle est bien quand on l'a choisie et quand c'est pas trop long. Moi par exemple, j'ai besoin de voir du monde et de bouger et me sentir entourée. Je suis persuadée, je suis convaincue même que on peut rencontrer du monde et qu'on peut faire des choses trop cool quand on n'est pas accompagné dans notre vie. Je sais pas si je suis assez claire là-dessus. Voilà, petit message par rapport à la solitude. C'est tellement beau, je connaissais pas cet endroit. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in sortir là-bas. Voilà. Et là, oh, California dreaming on such a winter's day. C'est trop beau. Je suis trop heureuse ici. Le fait d'habiter dans le sud et à la mer et au soleil, en vrai c'est un game changer les gars. C'est fou. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows 'cause I told him so. Non mais les amis, je suis en maillot de bain un 17 février. C'est fou. Bon, je vais vous parler comme ça, ok? Je vous ai pas raconté. En fait, pour tout vous dire, j'avais fait une première vidéo et comme c'est ma première vidéo justement, elle me plaisait pas. Enfin, comme j'ai tourné plusieurs vidéos, j'ai pris plus d'assurance et bref, mes vidéos étaient mieux après, et donc j'ai jamais posté la première vidéo. Et donc c'est dans la première que je vous raconte pourquoi est-ce que je lance ma chaîne YouTube. Donc en fait, je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce que je lance ma chaîne. En fait, depuis longtemps, je veux lancer cette chaîne parce que j'adore partager mes réflexions. J'ai aussi beaucoup envie de partager ma vie d'entrepreneur, vous montrer un peu les coulisses, et aussi vous faire rencontrer des nouvelles personnes qui sont aussi entrepreneurs. Et moi j'adore les vidéos YouTube, j'adore les vlogs, et ça, je sais que ça me plairait beaucoup de voir des vlogs à la fois ultra chill, hyper divertissantes, et des vlogs où on voit vraiment la vraie vie quand on est entrepreneur, les hauts, les bas, un peu aussi du contenu building public, donc vous parler un peu du process, ce qui se passe en ce moment, et vous montrer aussi du coup toute l'organisation des immersions, tout ce que l'on ne voit pas. Donc c'est aussi pour ça que je veux créer, que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et aussi j'ai de la chance de vivre beaucoup de choses dans ma vie, des trucs vraiment très cool, et donc c'est cool de vous les partager parce que je pense que ça peut vous motiver, et voilà.
Aussi, on n'a pas parlé ici, mais depuis quelques mois, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais avant. On était en couple depuis... c'est une très grande relation, on était en couple depuis 9 ans. Donc je parlerai pas de ma rupture ici parce que ça concerne pas que moi et ça concerne aussi l'autre personne en question. Et voilà, et c'est intime. Mais j'aimerais bien du coup vous parler de comment est-ce que j'ai processé un peu cette séparation, comment j'ai réussi je suis en train de réussir à l'accepter et aller de mieux en mieux. Parce que c'est hyper difficile une rupture amoureuse. Les relations amoureuses, elles sont parfois pas faciles. Et déjà j'ai eu la chance d'avoir une rupture très douce, pareil dans l'amour et dans le respect avec mon ex-copain. Et il y a du sable qui me dérange. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et pour autant, c'est pas facile d'accepter la séparation. Il y a tout un process aussi quand on se retrouve seul. On doit vraiment se recentrer, prendre le temps, accepter que ça va prendre du temps aussi, la séparation et la rupture. Et voilà, et moi, je me suis dit, quitte à être triste et à être dans cette étape de ma vie-là, je préfère être au soleil et à la mer, quoi, pour vivre cette séparation. Donc, c'est aussi pour ça que, ce truc qui a créé le déclic chez moi, et je me suis dit, mais en fait, je veux tellement lancer ma chaîne depuis longtemps, go meuf, prends en vidéo un peu tout ce process-là et partage-le, peut-être que ça pourra aider certaines personnes. Déjà, il faut savoir qu'il y a du coup 3 mois environ quand on s'est séparés, j'étais tellement triste et si on m'avait dit que j'allais être dans ce mood-là aujourd'hui, franchement, mais jamais j'aurais cru, jamais j'aurais pu croire que ça allait être possible. J'étais tellement triste, les gars, je vous jure, je me reconnaissais pas en fait. J'avais l'impression que déjà je voulais pas l'accepter, cette séparation. Pour moi, il y avait d'autres solutions et c'était impossible, vraiment impossible de ne plus vivre avec cette personne parce que j'ai grandi avec cette personne-là et je l'aimais énormément. Et le fait de se forcer en fait à ne plus aimer l'autre, de se forcer à se dire en fait c'est fini et en fait arrête d'avoir de l'espoir parce que c'est terminé quoi, faut passer à autre chose. Ça c'est très 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 dur, franchement. J'avais encore jamais connu du coup ce sentiment de rupture par cette blessure qu'on peut ressentir quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime. Et putain, ça fait très 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 mal. Mes amis m'ont dit, Cass, ça passera avec le temps. Et ça, quand on est dedans, dans cette rupture-là, on se dit mais en fait je veux pas du tout entendre ce genre de truc. Avec le temps, comment ça, ça me paraissait être un conseil de merde. Et en fait, c'est vrai que c'est avec le temps, les amis, que ça va passer tout doucement. Et il y a des fois où vous allez vous sentir trop bien. Il y a des fois, encore aujourd'hui, parfois, je me dis, cette personne me manque vraiment. Et si on avait réagi comme ça, ou et si on mettait en place ça, peut-être que ça pourrait mieux fonctionner. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Bref, on se pose 1000 questions. Et en fait, choisissez-vous. En fait, rien n'est défini pour la vie, quoi. Déjà, si vous êtes voué à vous remettre ensemble, vous vous remettrez ensemble. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est important de prendre si on a pris cette décision-là, c'est que on devait la prendre. Et du coup, c'est important de prendre du temps pour vous, vraiment, genre des mois entiers, pour vous, pour savoir ce que vous voulez dans la vie, pour essayer de nouvelles choses. Moi, j'ai vraiment vu cette séparation en mode, maintenant,
soit déjà je me victimise, soit je suis vraiment actrice de ma vie là. Et c'est plus dans mon caractère d'être actrice des choses dans ma life. Et je me suis dit, bah ok, là ta page blanche, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Je me suis dit, bah moi j'aimerais trop vivre. Déjà je vais déménager parce que le coin où j'habitais avant en France ne me correspondait plus du tout. J'ai envie de vivre dans le sud, j'ai envie de découvrir un nouvel endroit, etc. Bah go, je vais chercher un appartement dans le sud. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ma priorité c'est mon business. Une de mes priorités. Et je ne peux pas me permettre de mal aller parce que ça a un impact considérable sur mon entreprise. Ça c'est un truc vraiment que je me suis dit consciemment. Je me suis dit meuf, tu vas trouver plein de solutions pour être bien et pour réussir à travailler correctement. Donc ce que j'ai fait c'est que l'environnement il est hyper important, donc j'ai déménagé. Ici je me sens trop bien, trop bien. Ensuite j'ai pris vraiment soin de moi et j'ai pas réfléchi sur le long terme ou sur le moyen terme, mais à chaque fois je me demande ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire même là dans l'heure là qui suit. Et ça je vous assure que quand vous allez pas bien, ça vous aide énormément. Arrêtez de vous projeter, de vous poser 1000 questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un mois, ça on s'en fout. Ce qui est le plus important c'est ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Donc réfléchissez vraiment heure par heure limite, parfois voilà c'est bien de faire comme ça. Chouchoutez-vous à un max, c'est-à-dire allez en fait écoutez-vous mais pas trop, dans le sens où passer des heures entières dans notre lit devant un film, c'est ok. Par contre, si ça dure trop longtemps, dites-vous, bon maintenant je me force, je mets des chaussures, je mets un legging et je vais aller marcher pendant 1 heure. Ça m'a vraiment aidé. Je me suis dit, ok, au bout de 3, je me lève et je sors. Enfin, je m'habille et je sors. Et ça c'est un truc qui m'aide beaucoup. Et je vous assure que quand vous allez marcher, quand vous allez prendre l'air, ça fait énormément de bien. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre soin de moi. Je me suis dit, ok, depuis 1000 ans, je veux prendre des cours de danse. Et j'ai pris des cours de danse. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, je m'amuse comme une enfant qui va à ses cours de danse. Je pars visiter tous les environs ici. Je discute avec des gens. Je vais travailler à l'extérieur pour rencontrer des gens. J'ose parler aux gens tout simplement. Mes petits plaisirs du quotidien, c'est boire un café en terrasse, c'est boire parfois un petit verre en fin de journée en terrasse. Donc ça c'est mes petits plaisirs, voilà. Je me mets au sport, le sport ça fait trop du bien. Vraiment, le sport c'est indispensable je trouve. Donc voilou. Et j'ai écrit. Et j'ai aussi beaucoup parlé à mes amis. Et j'avais besoin de bouger. Je suis allée au Canada rejoindre ma meilleure pote pendant 3 semaines et ça m'a tellement fait du bien. Donc voilà, voyez vos potes ou en tout cas appelez-les si c'est possible pour vous. Je suis ensuite allée, j'ai bougé après à Paris. Je suis allée ensuite à Perpignan chez des amis. Puis on a pris un billet pour aller à Milan. Et tout ça ça fait beaucoup de bien. Ça vous permet de prendre du recul sur la situation, de prendre soin de vous, de rigoler, vraiment de rire, ça fait vraiment beaucoup de bien aussi au moral, même quand ça va pas. Et c'est ce qui vous permet de réfléchir à ce que vous voulez et d'enlever ce brouillard là dans lequel vous êtes et de vous défocus en fait de la situation pour voir la situation avec plus de hauteur. Voilà, c'est mes petits tips. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Aussi, un autre tips, acceptez toutes les émotions que vous vivez. Moi, je me suis dit, plus je vais accepter vite mes émotions, accepter que quand j'ai pleuré, je pleure, quand ça va pas, quand ça va, mais bref, plus vous acceptez vos émotions, plus ça passera vite. Donc, au lieu de contrer, de fuir, de ne pas vous lâcher au niveau émotionnel, lâchez. En fait, il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va pas aller, et c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a un jour où on se dit ah ça va beaucoup mieux que ça ira mieux à partir de ce jour-là pour toujours. Au contraire, parfois, voilà, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, et il faut accepter tout ce que vous voulez, tout ce que vous vivez, et ça passera beaucoup plus vite. Et par rapport à la page blanche, moi j'ai vraiment vu du coup cette rupture comme ça. Je me suis dit ok là il y a tout qui est possible, je peux aller vivre n'importe où, je peux faire ce que je veux, donc Cass, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup c'est en étant seule que je prends le temps de réfléchir
on est limite confronté à ça en fait, à ce que l'on met un peu de côté quand on est entouré, quand on est en couple et dans cette roue là. Et bien là, on est face à ça et donc du coup, on peut vraiment prendre le temps de réfléchir. C'est pas forcément désagréable, au contraire, prenez-le en mode bon bah c'est trop bien, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Peut-être que j'ai envie d'aller un mois à New York, un mois. Enfin voilà, moi j'ai envie d'aller vivre un mois à Milan parce que j'ai adoré et voilà et why not en fait. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai comme projet aussi de vivre un mois aux États-Unis. Au niveau du business, je me suis dit bon bah maintenant que tout est possible, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et j'ai vu grand, j'ai élargi toutes les possibilités et je me suis dit j'ai envie de faire ça. Et là en ce moment je suis en train de le mettre en place, on est en train de l'organiser. Donc voilà, c'est trop cool. En termes de vie en fait, de vie clairement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre chaque jour? Moi j'ai envie de faire du sport chaque jour et un sport différent. Donc il y a des fois où je vais aller courir, d'autres fois où je vais aller marcher, d'autres fois où je vais faire de la danse, du yoga, du paddle, plein d'activités comme ça. En fait, vous pouvez juste vous réinventer et ça c'est excitant. En fait c'est hyper excitant de se dire ok, maintenant tout est possible, tout dépend que de moi, de mes décisions, donc qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. Et voilà, et c'est cool de le voir comme ça, plutôt que de ressasser et de se dire bon bah en fait, enfin moi en tout cas je me suis dit arrête de repenser à ce qui s'est passé, ce n'est plus, genre ça n'existe plus. Donc maintenant tu peux avoir juste le contrôle sur aujourd'hui et demain. Et voilà, et je me suis focus comme ça. Bon les amis, parce qu'on se refuse rien, petit verre de rosé là, devant la vue, c'est incroyable. Je vis ma best life. À toutes les personnes qui n'osent pas prendre un verre comme ça, toute seule, et pourquoi vous privez? Genre vraiment, pourquoi? You know the preacher digs a call. And just like that, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'aime ma vie seule et je ne la vois pas du tout comme une conséquence négative du célibat. Je me rends compte de qui je suis vraiment depuis que je suis seule et je m'aime encore plus qu'avant parce que je suis tellement fière d'en être là aujourd'hui après tous ces mois qui ont été vraiment pas faciles. J'ai du temps pour réfléchir, remettre en question certaines choses, prendre soin de moi et je fais les choses en fonction de mes envies. On vit parfois des événements qui sont inattendus et qui changent littéralement toute notre vie. Mais ce sont des événements que nous ne pouvons parfois pas éviter et même s'ils paraissent insurmontables, je vous assure que vous réussirez à les dépasser. C'est la force de l'être humain, c'est la résilience. Ce qui implique que vous en sortirez encore plus forte qu'avant. Romantisez votre vie, n'attendez pas l'autre pour qu'elle soit incroyable. Si tu souhaites profondément quelque chose, cela ne tient qu'à toi pour le vivre. Vous êtes le main character de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Allez, à la prochaine fois. Ouh, c'était nul comme fin.